Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du jeu de société Skull Tales. C'est la 10e, nous sommes toujours dans le chapitre 3 et nous allons cette fois-ci faire la phase de traversée pour essayer de rejoindre une île. Alors j'ai déjà à peu près tout mis en place. Si vous êtes nouveau dans cette campagne et que vous n'avez pas regardé les premières vidéos, vous aurez dans la description le lien vers la playlist où vous pourrez tout reprendre depuis le début. C'est mieux de prendre dans l'ordre. Pour les autres, je rappelle vite fait, lors de la dernière phase d'aventure, donc la fin du chapitre 2, nous avions trouvé une partie de la carte de notre ancien capitaine, puisque je le répète, c'est mon personnage qui est désormais capitaine, celui-ci. Voilà. Et donc nous avions trouvé une seule partie de la carte et nous avons découvert qu'en fait il y avait 3 morceaux. Donc nous sommes à la recherche de des deux autres. Et pour l'instant, les seules informations que nous avons, c'est que l'un des anciens alliés de notre capitaine, qui se prénomme, enfin que tout le monde appelle Fardelejo le fou, parce qu'apparemment il est devenu complètement fou depuis, et on a quelques indices sur sa localisation potentielle. Il serait allé s'isoler sur une des îles. Voilà, seulement d'après nos informations, on n'a pas encore la localisation exacte, hein, c'est tout le but de cette phase de traversée, c'est de localiser la bonne île, c'est toujours la même chose, hein. Et là, j'ai noté quelque part, nous avons la possibilité que ça se trouve, alors, N, L, T et G. Donc, c'est potentiellement l'île toute là-bas, au fond, tout au fond du plateau. La N, la L se trouve ici, la T est ici, et la G est là-bas. Donc il va falloir mettre un de ces 4 marqueurs, enfin ces 4 marqueurs sur ces 4 points. Et en fait, notre destination va se trouver là où il y aura le marqueur numéro 1. Donc je vais les mélanger pour ne pas savoir où est le 1, évidemment. Donc là, si vous êtes à plusieurs hein, et qu'il y a un maître de jeu, c'est plus simple. Ah, mince. On recommence. Je regarde pas, hein, parce que sinon, c'est de la triche. Voilà. Donc nous avons dit L, hop, T, exact, G, et tout là-bas au fond, la N. Voilà. Donc si on doit aller tout là-bas, ça va faire loin. À savoir que lors de la dernière phase de port, rappelez-vous, nous avions pris une mission, qui est ici. Et donc je l'ai symbolisé là, vous voyez. Nous devons, si nous voulons la faire, pour gagner de l'argent et de la réputation, il faut se rendre ici, où nous allons voler du tissu et du tabac. Je le rappelle, c'est des plantations françaises qui sont sans surveillance temporairement. Donc on nous a demandé d'aller voler ça ici. Donc c'est pas très loin des objectifs, donc ça va. Mais nous devons le ramener tout là-haut, là où j'ai mis une bouteille de rhum, ici. Donc il y a un marqueur là-bas aussi. Donc ça se goupille à peu près bien, on va dire. Donc si, pour bien faire, il faudrait que notre marqueur destination soit celui qui est tout là-bas. Comme ça, je pensais... Alors nous, on est ici. J'ai oublié de mettre le petit bateau. Et le bateau qui est là. J'ai d'ailleurs aussi oublié d'installer les marins, mais nous allons le faire juste après. Donc notre bateau, nous démarrons d'ici. C'est l'île de la Tortue, en fait. Le D. D'ailleurs, on n'est pas trop bête, on va démarrer comme ça. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Ok, donc nous partons là-bas.
Je pense que nous allons tourner pour venir voir ce marqueur. Après, on fera un petit virage ici. Nous passerons regarder lui, puis récupérer la cargaison. Et après, monter là-haut. Ça, c'est si tout se passe bien, si le 1 se trouve là-bas. Si le 1 est sur l'un des deux marqueurs, est-ce qu'on va s'embêter à remonter tout là-haut pour redescendre? Je ne sais pas. Ça, on verra. Et si jamais le marqueur est tout là-bas au fond, et ben écoutez, on fera tout le tour, hein. Voilà. Donc voilà, mon plan initial, c'est de passer par là. Et pendant ce temps, aller essayer de faire travailler le chirurgien qui s'appelle Barthélemy, parce qu'ils ont des prénoms maintenant. Donc Barthélemy s'occupera de regarder les cartes, tout ça, pour savoir si là-bas au fond, c'est la destination. On a des jets à faire pour pouvoir le retourner, sans être à côté. Si c'est pas la destination, ça m'arrange. Si ça l'est, bah écoutez, on fera tout le tour et on retournera là-bas. Ok, donc, je parle beaucoup, désolé. Ici, nous avons le marqueur saleté, pour l'instant ce n'est pas sale, donc on le met à côté. Nous avons nos 5 groupes de marins. Il me semble que nous avons 5 groupes. Pousse-toi, ici. J'ai oublié, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de remplir la cale aussi. Je vais couper là, hein. Je vais tout mettre en place et je vous reprends juste après. Normalement c'est bon. J'ai pas vérifié les groupes de marins, c'est bien ça. On a 5 groupes de marins. Ici, on a agrandi la cale, souvenez-vous, dans le précédent épisode. Donc maintenant, nous pouvons remplir jusqu'à 8. Donc là, il y a 6 places qui restent. Nous avons 3 canons, 4 de nourriture et 3 de rhum. À savoir que si on se fait attaquer, notre bateau va d'abord se faire impacter ici, ensuite ici, et là, ça redescend. Donc vos cargaisons les plus précieuses, il faut les mettre tout à droite. Donc là, j'ai mis les canons en priorité. Un peu de nourriture, un peu de rhum. La saleté, voilà. Je crois que c'est tout. Je pense que nous sommes prêts. Alors, tout d'abord, en solo, il faut que je sache si un de mes 3 alliés va commencer dès le départ à comploter contre moi. Donc, pour ça, on lance un dé. Donc on va lancer un dé, mais il me semble par contre que je suis censé placer mon capitaine en premier. Ici. Donc je le mettais là, hein. Je ne sais toujours pas si c'est une bonne idée, mais je vais le mettre à la barre. Au gouvernail. Je pense que c'est la meilleure place parce que j'ai un bonus, hein, je rappelle. Ici, je vais vous le montrer. Mon personnage a un bonus. Ajouter un dé à tout jet effectué depuis la barre, y compris le jet de vitesse. C'est pour ça que je le mets ici. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas, la dernière fois il a été catastrophique. Mais bon, je lui laisse sa chance, hein. Il peut peut-être s'améliorer. Donc lui, il va ici, à la barre. Où est-ce que je peux mettre ça? Pour que vous le voyez, comme ça, voilà. On lance un dé. Donc j'ai mis les alliés 1, 2 et 3. Si ça fait 1, le premier complote contre moi. Si ça fait 2, c'est la vigie qui s'appelle Edmond. Je leur ai pas mis leur post-it. Et si je fais 3, c'est Louis qui complote. Si ça fait 4, 5 ou 6, vu que je n'ai pas d'allié avec ces numéros-là, ça veut dire que personne complote. Donc voilà. Aussi simple que ça. On peut commencer la partie. Alors, 4, c'est parfait. Nous allons être tranquille pour le début. Alors, puisque personne complote, je vais d'abord placer les marins. J'ai bien envie de mettre les 3. Ah, attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Non, il faut d'abord que je sache combien j'ai de points de commandement. C'est ce qui va me permettre de déplacer justement les marins. Alors, vu que je suis le capitaine, j'ai un point de commandement d'office. Et ensuite, c'est en fonction de qui est ici. Donc pour ça, ça dépend du charisme de mes alliés, sachant qu'ils ont tous 2.
donc pas de jaloux. Donc déjà, Barthélemy le chirurgien va aller là-bas, parce qu'il lui va aller cartographier. Et après il me reste Louis et Edmond. On a dit que ça avait pas d'importance. Je vais te mettre Edmond là. Et Louis. Au début, de toute manière. Attendez, je vais avoir 2 points, 3 points. Ouais, je vais le mettre ici parce qu'il faut qu'on avance. Alors là, ce sont des marins qui sont dessinés, mais nous pouvons quand même mettre un allié. Ok, donc je vais le mettre au voile, parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin de nettoyer, il y a que ça à faire, hein, et vu qu'il complote pas. Et donc j'ai gagné 3 points de commandement, donc 2 avec lui, 1, ça fait 3. Donc je peux déplacer 3 groupes de marins. Il me semble que c'est ça, hein. Désolé, hein, le début de partie est toujours compliqué, j'ai pas joué depuis plus d'un mois, 2 mois même peut-être, à cette phase. Donc c'est bien ça. J'en prends 2 et 1, ça fait 3. Je vais les placer au voile. On les met bien en direction du 1, la couleur verte à gauche. Hop. Voilà. Je vais tout rapprocher ça. Ok. Et vu que je lui ai pris 2 points de commandement, il faut que je l'avance de 1 sur la piste. La piste là-haut. Parce qu'il prend de la confiance. Donc lui, c'est celui-ci. Oula, je suis en train de tout casser, évidemment. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai bien mis la tête de mon capitaine. Je l'avais pas fait l'année dernière fois. Et il s'avère qu'il faut aussi compter les points de réussite pour le capitaine. Donc cette fois-ci, je n'oublie pas. Ok. Alors, tout le monde est en place. J'ai mis les 3 marins. Les 3 groupes de marins, vous avez compris. Eux, pour l'instant, ils se reposent. Et je pense que c'est bon. Donc, je vais commencer par faire un jet pour cartographier. Donc lui, il a, suivant sa fiche, 3 en non, c'est l'intelligence, 4, il a 4 dés. 4 dés, et si nous prenons notre aide de jeu, pour cartographier, il faut faire 5. Enfin, c'est un test à 5, donc il faut faire 6. Et si jamais il réussit, il prend un point de confiance. Donc j'ai 4 dés pour faire 6. C'est raté. Sachant que si j'avais fait plusieurs 6, nous aurions pu gagner 2 points de découverte. Et il faut 3 points pour pouvoir retourner un marqueur sans être à côté en fait. C'est à ça que ça sert. Donc là c'est complètement raté. Merci. Génial. Donc c'est raté pour lui. Ok. Ensuite, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'avancer le bateau. Donc j'ai dit sur la carte, je vais essayer de vous mettre ça pour que vous puissiez tout voir à la fois. Nous allons passer par là, hein, et puis revenir. Donc le jet de vitesse, c'est en fonction de la cale. Là nous avons une cale qui est remplie, vous avez vu, au niveau 3. Donc ça va nous enlever des points quand on va vouloir avancer, parce que le bateau est plus lourd. Donc eux, je vais commencer par eux. Ce sont des marins, il n'y a pas d'ennemis actuellement en train de nous attaquer, donc ils réussissent automatiquement chacun. Donc ça fait déjà que j'avance de 3 cases. Ensuite, lui va devoir lancer un dé. Et comme je disais, l'indice de charge du bateau est de 3. Donc avec un dé, il va falloir faire plus que 3 pour que ça réussisse.
c'est un échec. Et je fais la même chose, excusez-moi, je fais la même chose pour celui qui est à la barre. C'est bien ça, oui. Je lance un jet, il faut faire plus de 3. 5, c'est réussi. Donc, je gagne 1 de morale. Alors une fois, c'est pour ça. En fait, pourquoi le capitaine, il faut le mettre aussi? C'est parce qu'à la fin de la partie, ses points de confiance, pas de morale, pardon, ses points de confiance se transforment en points de réputation. Ça nous fait 3 plus 1, 4. Nous pouvons avancer le bateau de 4 cases. Donc 1, 2, 3, 4. Comme ceci. On va tout le tour. Hein. Ah oui, j'ai mis personne à la vigie. Grosse erreur de ma part, ça. J'ai complètement oublié. C'était là, c'était pas là qu'il fallait le mettre, c'était à la vigie en fait. C'est pas grave. Tout le monde a joué, c'est la fin du tour. Tout de suite, je vais passer à 2 la fatigue des marins. Est-ce qu'il faut que je le fasse tout de suite? Je ne sais pas. Non, je fais n'importe quoi, je les mettrai quand je les activerai tout à l'heure. J'ai un doute, je suis désolé. Je vais 3 secondes vérifier ça. Je pense qu'il faut le faire tout de suite. Donc je les tourne sur le 2, ils ont servi une fois. Je ne sais pas exactement à quel moment de la partie il faut le faire, mais moi je vais mettre que c'est à la fin. Dès qu'ils ont été activés à la fin du tour, je les active pour dire que là ils sont fatigués. Et ensuite nous allons tirer une carte événement, parce que tout le monde a joué. Les cartes événements sont ici. Je vais rapidement les remélanger. Et la première. Alors, qu'avons-nous? Feu de Saint-Elme. L'extrémité des mâts se met à briller d'une irréelle lueur bleue et blanc. L'équipage rend hommage au saint patron des marins qui les protège. Augmenter le moral de 2. Il est déjà au maximum. Tout personnage présent sur la passerelle peut effectuer un jet de charisme 5. Augmenter le moral de 4 et gagner 2 de réputation. Augmenter le 1, ça perd. Ok, je n'ai personne sur la passerelle. La passerelle, c'est ici. Donc il n'y a personne, donc il n'y a pas de jet à faire. Donc écoutez, on était déjà à 20. Hein, ça a bougé, mais c'était à 20. Donc tout se passe bien. On rend hommage à notre saint patron et nous continuons le chemin. Nouveau tour, donc on décale l'horloge sur le 2. Voilà. On ramène tout le monde dans les cabines. Je n'oublie pas de mettre la saleté sur 1. Et on recommence. Alors, j'ai perdu mon personnage, ici. Il retourne à la barre, hein, il va passer sa vie à la barre, c'est le capitaine. Là, il faut que je lance pour le complot. Est-ce que quelqu'un complote contre moi? Toujours pas, c'est parfait. D'accord. Donc je vais pouvoir mettre Edmond tout en haut du nid de pie pour qu'il puisse surveiller les environs. Notre chirurgien, il va retourner cartographier. Et lui, est-ce que j'ai besoin de lui? Non, j'ai pas besoin qu'il soit ici, parce que j'ai besoin que d'un point pour aller mettre un marin là-bas. Donc il va nettoyer le bateau, parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc il va nettoyer le bateau. Ici, avec le point que j'ai automatiquement parce que je suis capitaine, je déplace un marin là. Au niveau des voiles.
Et c'est bon. Donc il gagne pas de, il n'y a personne, donc il n'y a pas de points à gagner. Nous allons commencer, comme d'habitude, je vais cartographier. Je vais faire le jet pour cartographier. Donc on a dit 3D, 4 dés. J'ai réussi à rater avec 4 dés. Ok. Et il faut faire 6. Mais c'est encore raté. Décidément. Donc ouais, il doit y avoir une... Il est mal réveillé, hein, mon chirurgien, il va falloir le secouer un peu. Donc lui il rate, d'accord. Je vais donc... Est-ce que... Est-ce que j'avance d'abord le bateau? Donc on est là, hein. Parce qu'en fait, il pourrait faire un jet d'ici déjà. La vigie. Ah non, même sans jet en fait. Où est sa fiche? Non, là, mon aide de jeu. Si je prends l'aide de jeu. Gaieté. Action, Nippy, automatique. Donc oui, c'est une réussite automatique. Il faut, par contre, il ne peut voir que en fonction de sa vue, là, de sa perception, donc c'est 4. Ce qui fait qu'il peut voir à 4 cases. Donc on est là. 1, 2, 3, 4. Il peut. Je suis pas sûr qu'on puisse aller en diagonale, hein. Mais même là, 1, 2, 3, 4, ça marche. Donc en fait, sans G, je vais pouvoir retourner le marqueur. Je vérifie juste pour la ligne droite, parce que ça pourra toujours servir plus tard. Si ça compte, ok. Donc je dois faire égal ou inférieur. Enfin, il faut que l'objectif soit à... Donc là, j'ai 4 mois en observation, donc à 4 ou moins en ligne droite, donc il est à 3. Donc oui, parce que sur le mât, il est plus haut que les arbres, probablement, je ne sais pas. Donc, nous allons pouvoir retourner le marqueur. Et c'est le marqueur 2. Ce qui veut dire que ce n'est pas notre destination, donc je peux enlever le marqueur totalement. Nous n'avons plus que 3 destinations potentielles, donc ça m'arrange que ce soit pas celui-ci. Enfin, ça aurait été à côté, mais du coup, est-ce qu'on ferait pas demi-tour pour gagner du temps? Je préfère aller en ligne droite ici, plutôt que de me faire tous les détours là. Parce que plus vous longez les côtes, plus il y a des risques au niveau des rencontres potentielles. Sauf que faire demi-tour, ça prend 2 actions, il me semble. Non, enfin, 2 points. Quand je dis 2 points, c'est-à-dire qu'il faut que je dépense un point pour faire demi-tour et après un autre point pour avancer. Donc c'est ce que je vais faire, hein, je pense que c'est plus sage. Donc pour ça, il faut savoir de combien on peut avancer. Donc là, il y a les marins, donc c'est automatique, réussite. Donc j'ai 4 points déjà. Je vais faire le jet pour mon capitaine. Il faut qu'il fasse plus de 3, on a dit. Vous n'avez pas vu, mais c'est 5. Donc il réussit. Il est en forme, c'est cool. Voilà, j'ai oublié, mais celui qui a la vigie a réussi gagne un point lui aussi, hein, puisqu'il a guetté, enfin qu'il a fait l'action de guetter, donc lui aussi, il passe à 1. Ok. Donc j'ai dit 4 et un 5, nous pouvons avancer le bateau de 5 cases, enfin 5 actions, donc une action pour se retourner. 1, 2, 3, 4, 5, hein, on va faire ça. Ici. Voilà. Donc le tour d'après, nous pourrons aller récupérer les marchandises. Alors ça va, hein, j'ai de la place dans la cale, parce qu'il y a 4 marqueurs, donc ça va nous remplir. J'ai bien fait d'en acheter un de plus, hein, parce que si jamais on veut récupérer autre chose. Et là, est-ce qu'on a terminé le tour? Non. Il y a lui qui va nettoyer le bateau, donc dans tous les cas il a réussi, mais il faut lancer un jet pour savoir s'il gagne des points de confiance. Ok, donc c'est un jet sur l'agilité. Notre ami l'a franchi, il a 3 en agilité, donc il doit réussir à faire...
Non, il a 3 dés et il faut qu'il fasse 6. S'il fait 6, il gagne un point de réputation. Vous voyez les dés, ouais. C'est raté. Donc il ne gagne pas de points, ça m'arrange. Ok. Tout le monde a joué. J'ai oublié encore là, il faut tourner mes marins. Qui vont commencer à être bien fatigués, ceux-là, là. Ok. Là, ils sont sur le rouge, hein, mais ils ont encore un tour. Le tour d'après, ils vont être retournés en plein. Et là, ça voudra dire qu'ils seront épuisés, il faudra qu'ils aillent se reposer. D'où l'intérêt d'avoir le plus de marins possible. Nous terminons le tour avec l'événement aléatoire. Cimetière de navires. Vous naviguez entre les épaves quand un groupe de squelettes et de noyés jaillit soudainement de l'eau et vous attaque. Si votre navire se trouve sur une case littorale, ce n'est pas le cas. Ignorez cet événement. Mince, pour une fois que ça aurait été une bonne chose d'être sur la case littorale, tant pis. Sinon, un abordage est déclenché. Ok, bon, on va avoir une bataille, ce qui n'est jamais arrivé encore pendant cette phase. Et nous avons personne de près sur le plateau abordage que je vais sortir juste après. Capacité de combat 4. S'il fait jour, oui, il fait jour. Tout personnage présent dans le nid de pie peut effectuer un jet de 5. Le capitaine peut placer un jet d'observation, d'accord? À quoi ça sert? Ah, donc je vais faire un jet là, grâce à notre vigie, Edmond. S'il réussit, on va pouvoir mettre un groupe de marins directement sur le bastingage pour être prêt au combat. Ok. Donc nous allons avoir notre premier combat naval contre des squelettes et des noyés. Génial. Je vais faire un petit tour vite fait dans les règles, hein. Comme je disais, ça ne m'est encore jamais arrivé. Et je n'ai vu aucune partie où ça a été filmé, donc c'est l'inconnu total là. Je vais essayer de pas trop faire d'erreurs. Je mets en place, enfin, ça va être simple, hein, je vais virer ce plateau. Comment est-ce que je vais m'organiser? Ouais, il va falloir que je décale ça et que je vous mette ce plateau là. C'est le plateau d'abordage, c'est là où ont lieu les combats. Donc là c'est notre navire. Et là c'est censé être notre bateau, mais là il n'y a pas de bateau, donc je vais voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils arrivent directement sur le nôtre? Je pense que c'est ça. Donc je mets ça en place et je vous retrouve. Ok, alors j'ai tout mis en place. Je pense avoir compris comment ça fonctionnait. Par avance, hein. Soyez indulgents, je risque peut-être de faire une ou deux erreurs. C'est mon premier combat naval. Enfin, premier abordage d'ailleurs, c'est pas un combat naval, c'est un abordage. Donc c'est tout bien expliqué dans le livret. Il faut juste arriver à comprendre. Avec mon cerveau lent, c'est pas toujours facile. Donc si je reprends la carte, là c'est particulier parce que ce n'est pas un ennemi sur un navire. Bien que nous ayons un navire, il n'y a pas de fiche, comme la fiche de mon personnage. Il n'y a pas de fiche pour les squelettes et les noyés. Donc comment ça se passe? Ici vous voyez, il y a écrit abordage, capacité de combat 4. Ça signifie qu'il faut mettre 4 GAE. On adore les abréviations, évidemment. Alors GAE, j'ai dit que ça voulait dire groupe d'abordage ennemi. Voilà. Donc ça représente nos ennemis. Ils sont au nombre de 4 groupes. Donc des squelettes et des noyés. Et ici, il y a un petit 5 ou 6 à côté. Ça signifie que lorsqu'ils vont vouloir m'attaquer, ils vont lancer un dé chacun. Et il va falloir qu'ils fassent 5 ou 6 pour réussir. Tout simplement. Donc je répète, bien se souvenir dans le manuel, ce sont les GAE. Voilà, groupe d'abordage ennemi. Nous, pour l'instant, nous avons personne ici, parce que je n'avais pas prévu d'abordage. Mais si je reprends la carte, il y avait écrit s'il fait jour, ce qui est le cas, tout personnage présent dans le nid de pie peut effectuer un jet de perception 5. Donc il faut faire 6. C'est mon cas. J'ai Edmond qui se trouve sur le nid de pie, et il va y rester, je pense.
qui peut faire un G. Alors lui, il a 3, je crois. 3 ou 4. Il a 4. Il a 4 en perception. Ça, il va falloir que je trouve une place pour le mettre. Non, je vais le tenir. Il a 4 en perception, donc il faut qu'il fasse 6 pour qu'on ait la récompense, ça m'arrangerait. Je ne vais pas commenter. Bon, bah il est surpris, hein, il s'attendait pas du tout à faire, à voir surgir des squelettes de l'eau. Donc c'est raté. Si on avait réussi, en fait, on aurait pu directement mettre un marin sur le bastingage, donc sur ce côté du bateau. Donc on aurait pu attaquer directement au tour d'après, vous allez voir. Enfin, au premier tour. Ce qui ne va pas être le cas. Tant pis. Alors, je vous montre dans le manuel de traversée, page 19. Nous avons ici le résumé du tour. Alors, il faut un peu se débrouiller tout seul pour comprendre. Là, vous voyez, normalement, en premier, ce sont les personnages du navire ennemi. Alors, je pensais que c'était mes squelettes, mais si on continue, il y a d'abord les personnages ennemis, ensuite il y a nos personnages, c'est-à-dire les alliés et le capitaine, ou les pirates si vous êtes plusieurs, et ensuite, en 3, il y a le combat entre le groupe des marins et les GAE, nos fameux squelettes. Donc, soit ils combattent 2 fois, soit ça veut dire que dans certains événements, il va y avoir des personnages ennemis sur le plateau. En plus des fameux GAE, et je pense que c'est ça. Donc, dans notre cas, on va zapper à chaque fois la phase numéro 1, si je comprends bien. Hein, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Ce dont j'ai déduit plutôt. Donc dans leur cas, ils n'y ont personne, donc on passe directement à la phase 2. Nos personnages peuvent agir, donc on peut aborder, ce qui veut dire aller sur l'autre navire, tirer depuis le nid de pie, ça je vais le faire, tirer au pierrier ou branle-balle de combat. Alors, le pierrier, si je reprends mon plan, 2 petites secondes, je ne suis pas un pro des bateaux. Le pierrier, c'est la case, c'est ici. Voilà, les 2 cases que vous avez là. Donc pour l'instant, bah, j'ai personne, hein, parce qu'on a été surpris. Et on a dit branle-bas de combat. Branle-bas de combat. Ça veut dire que si jamais on est ici, bah, on peut faire une action pour tirer. Bah, là, pour l'instant, je n'ai personne. Donc la seule action que je peux faire, c'est de tirer depuis le nid de pie. Alors lui, il a un bonus. Si je récupère sa fiche, ajouter un dé à tout jet effectué depuis le nid de pie. Je me demandais à quoi ça servait, j'ai compris maintenant. Vous pouvez également avancer, reculer un ennemi marin d'une case. Mais bon là, là ça ne sert à rien. Ok. Et j'avais pas vu par contre, il peut regarder une case plus loin lui. C'est bien. Donc il a un dé supplémentaire. Alors, il va essayer de leur tirer dessus. Hein. Pour le fonctionnement, dès que je réussis un G, enfin un dé qui est positif, ils vont perdre un point de vie et je vais les retourner. Mais ils sont encore en vie. Il va falloir que je lui retire une deuxième fois dessus pour qu'il soit complètement éliminé. Donc en gros, j'ai 8 réussites à faire. Ok, donc il faut réussir un jet de combat à distance. Nous voyons qu'il a 2 et qui fait... alors ça on s'en fiche parce que là ça inflige qu'un seul dégât. C'est bizarre d'ailleurs ça. Attendez. Ah non, c'est ça, infliger un dégât. Un jet. Oui, donc en fait il faut pas... Là on se préoccupe pas de ces informations là, c'est vraiment que pour la phase d'aventure. Là on regarde juste le fait qu'il a 2 dés pour tirer. Donc vu qu'il a un bonus, il en a 3. Et il faut que je fasse 6 pour que ça réussisse. Donc là le 6 n'est pas un critique, on ne double pas les dégâts. J'ai dit 3. Hein.
C'est le retour de la mémoire courte. Oui, 3. Allez, au moins un 6 s'il te plaît. Donc il est tout en haut du nid de pie, il a une bonne vue, il va essayer de le retirer dessus. Ah, bon, c'est 2 ratés, lui il est cassé. C'est raté. Il tire à côté. En même temps c'est difficile de tirer sur des squelettes. Ok, donc tant pis, on a perdu notre tour. Ensuite, les autres ne peuvent rien faire parce que je n'ai personne. Donc c'est le tour des combats entre nos groupes de marins à nous et les GEAE. À savoir que eux ne peuvent blesser que les groupes de marins. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc dans tous les cas, mes personnages ne pourront pas se blesser, sauf... Ah non, ils ne peuvent pas se blesser. Par exemple, pour venir ici, j'ai oublié de vous expliquer, il va falloir qu'on se déplace là, et il va falloir réussir un saut entre les deux bateaux. Bien qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de bateau dans ce cas-là, mais bon, c'est comme ça. Donc il faut réussir un jet, et si je loupe mon jet, on peut dire qu'ils ont un bateau, hein, remarque. Si je loupe mon jet, ils vont tomber, enfin, le personnage va tomber à l'eau, et de mémoire, il ne prend pas de dégâts, c'est simplement que il est hors service tout le long de l'abordage, hein, parce que le temps qu'il remonte sur le bateau, les combats auront terminé. Donc il faut quand même faire ça. Attention, il faut faire attention, et c'est là que vous allez voir tout l'intérêt d'avoir des personnages qui ont des armes à feu. Ce que je n'ai pas. Enfin, moi, il a un petit pistolet, mais c'est pour le combat au corps à corps, donc mon capitaine ne pourra pas tirer. Ça va être rigolo tout ça. Donc, comment ça se passe? Combat entre marins et GAE. Alors, si je reprends... là, ça va être simple. Moi, je veux rien pouvoir faire parce que je n'ai pas de marin. Déterminer la capacité de combat. Voilà, donc moi, je peux pas attaquer. Par contre, eux, ils ont 4 dés. Parce qu'ils sont 4. Donc, il faut qu'ils fassent... j'ai dit combien sur ma carte? Attendez. Eux, ils réussissent, ils font 5 ou 6. C'est écrit en tout petit à côté du 4. À savoir que pour chaque dé qu'ils vont faire 5 ou 6, ils vont m'infliger un dégât sur mes marins. Alors, vu qu'il n'y a personne ici, c'est moi qui vais décider quels sont les marins du bateau qui vont subir les dégâts. Dans tous les cas, c'est moi qui décide, hein, c'est moi qui répartis. Et donc, les marins, c'est comme les ennemis, ils ont 2 points de vie. Donc, la première fois, ils prennent une blessure. D'ailleurs, j'ai pas prévu les points de blessure. Je n'avais pas prévu de mourir, enfin de perdre des personnes durant ce scénario. Bon, un dégât, et au deuxième dégât, ils sont éliminés. Éliminés, je crois. Hein. Ils meurent en plein, donc ça serait bien de pouvoir les déplacer au bateau pour pas les perdre en plein. Le problème, vous allez voir, c'est que ça demande des points de commandement pour pouvoir déplacer les marins à chaque fois. Et je n'en ai pas beaucoup. Donc ça va être compliqué. Surtout que là, actuellement, je n'ai personne ici. Donc là, théoriquement, personne ne peut me donner de points de commandement. Ça va être très compliqué. Alors, j'ai dit qu'il fallait lancer 4 dés, hein, en espérant qu'il ne fasse ni 5 ni 6. Oh la... Eh ben évidemment qu'ils font 6. Oh la poisse. Ouh, ça fait mal. Ok, j'ai la poisse. Comment est-ce que je vais gérer ça? 3 dégâts, la vache. Ah, faut que je réfléchisse. Est-ce que je blesse 3 marins? C'est pas spécifié, hein, je fais comme je veux. Chacun des marins peut subir un dégât. Au deuxième dégât, le marin est KO et va à l'infirmerie. Ah non, il meurt pas. Il va à l'infirmerie. Ok. Je pensais qu'au deuxième, il était mort. Enfin, après, il va falloir les soigner. C'est pas automatique, il me semble. Donc, comment est-ce que vous comprenez, vous? Lorsqu'un GAE subit un impact... Non, c'est pas ça. Chacun des marins peut subir un dégât. Au deuxième dégât, le marin est KO. Mais peu. Ça veut dire que je dois leur mettre qu'un seul dégât ou je peux en mettre 2 d'un coup sur un? Très bonne question. Ok, alors cela n'a aucune logique, mais je vais mettre une blessure. Je pense que c'est d'abord une sur chaque avant de pouvoir en mettre 2 sur le même, je pense. Hein.
Donc je vais faire ça, je vais mettre une blessure sur euh, 3 marins qui sont là-bas. Ça va être pénible à gérer ça d'ailleurs. Euh, Parce que je vais partir du principe que le dernier groupe de marins qui est ici ne peut pas être blessé. Bien que théoriquement les ennemis arrivent de ce côté, hein. Vu que ça correspond à l'abordage, mais bon. On va dire qu'ils entourent notre bateau. Ou qu'ils lancent des trucs à distance, hein, tout simplement. D'ailleurs oui, je ne sais pas comment ils attaquent. On va dire qu'ils ont... C'est des squelettes avec des armes à feu, hein, écoutez. Donc je vais mettre une blessure pour chacun. Et voilà, ça commence très mal. Et donc ensuite, c'est à nous de jouer. Donc les personnages qui ne sont pas à l'infirmerie ou dans les cases de combat du navire ennemi peuvent se déplacer entre les différents postes de traversée, comme expliqué dans la section blabla. Le capitaine choisit son poste. Eh oui, où est-ce que je vais aller moi? Moi le problème c'est que je n'ai pas d'arme à feu. Et est-ce que j'ai envie de sauter? Je ne sais pas. Alors oui, j'ai oublié d'ailleurs, on n'est pas obligé de tuer tous les ennemis. Si on arrive à venir sur leur bateau à eux, on a ici ce qu'ils appellent euh, les amarres qui font que nos deux bateaux sont raccrochés. Donc en fait, si on vient de ce côté et qu'on coupe, enfin qu'on défait les amarres, donc une fois ici, l'abordage est terminé. Bon, il faut qu'on ressaute de l'autre côté, hein. Il peut y avoir un jet à faire. Mais l'abordage est terminé, vu qu'on est plus raccroché, et on peut essayer de partir. Mais moi, vu que j'ai des armes à feu quand même, on va essayer de lui tirer dessus. Ils sont que 4. Bon alors, je vais mettre mon capitaine sur la passerelle. De là, je vais donner des ordres, et ça va me permettre d'avoir 3 points de commandement parce que j'ai 3 en charisme, plus 1 parce que je suis capitaine, 4. Donc je vais pouvoir déplacer 4 groupes de marins. Mais d'abord, il faut que je passe les alliés. Donc, euh, celui qui est dans le nid de pie, Edmond, il va y rester parce que de là, il peut tirer. J'ai... Ils ont tous les deux des armes à distance. Ok, donc je vais les placer, les deux autres. Je vais les placer ici et ici. Ah. Ah, mais attendez, j'ai des canons. Non, les canons, ça ne sert à rien là. Que je m'emporte pas. Alors, soit je suis ici et c'est mes personnages qui vont tirer sur eux, soit je me place de ce côté-là et en fait, vous donnez votre bonus, enfin, vous rajoutez un bonus aux marins quand ils vont se battre. Donc là, il faut que je fasse un petit calcul stratégique pour savoir qu'est-ce qui est le plus statistiquement rentable. Donc si je comprends bien comment ça se passe, stratégiquement, il vaut mieux laisser les marins que je vais déplacer, hein, ici, se battre. Parce que eux, ils ont un dé pour faire 6. Dans tous les cas, il faut faire 6 pour toucher l'ennemi. Sauf que si je mets mes personnages, mes alliés ici, là, ils vont tirer eux-mêmes. À quoi que ça revient au même, en fait. Euh... Parce qu'en fait, s'ils sont là, eux, ils vont faire leur jet. Donc ils ont tous les deux 2 dés à distance, donc ils ont 2 dés pour faire 6. Alors, et ensuite, les marins, ils auront chacun un dé pour faire 6. Et si je les mets là, en fait, je rajoute... ça dépend. Peut-être que le chirurgien, il faut que je le mette ici. Je rajoute mon nombre de dés soit attaque à distance, soit au corps à corps. Je le donne à un des marins. Donc si je prends le cas du chirurgien, il a 2 à distance mais 3 au corps à corps. Ce qui voudrait dire que si je le place ici, sur le perrier, euh, l'un des marins va pouvoir lancer 3 dés plus 1, 4 dés pour faire 6. Alors que si c'est lui qui tire, il aura 2 dés à distance et le marin en aura 3. Donc oui, le chirurgien, il faut que je le mette ici, stratégiquement. En revanche, Louis, qui est ici, lui, il n'a que 2 au corps à corps comme à distance. Donc, ça fera 2 plus 1, 3. Dans tout le cas, ça fera 3. Donc, je pense qu'il vaut mieux lancer. Bon, ça revient au même. Vous me direz, ça reste 3D à la fin. Donc, je ne sais pas. On va dire que. Ouais, je vais le mettre là pour qu'il y ait un peu tout le monde de partout. Mais lui, théoriquement, ça ne change rien.
Donc mes alliés sont placés, je laisse l'autre sur le nid de pie. Et j'ai 4 points de commandement. Donc je vais déplacer celui qui est en réserve, qui est tout frais. Je le place ici, vous voyez. Ouais. Je le place là, je mets bien sur 1. Et je vais en placer 3 autres. Tant pis, ça va me les enlever de là-bas, mais tant pis. Est-ce que je prends les 3 blessés? Non, je vais en prendre 2 qui sont blessés et un qui n'est pas blessé. Alors attention, c'est un peu loin, mais vous voyez, il faut garder, lui il est sur 3. Il faut le garder ici, sur son 3 de fatigue. Il faut faire attention à ça parce que leur niveau doit rester le même. Donc lui il n'est pas blessé. Et donc ça fait 1, 2, j'en ai encore 2 autres. Je vais les enlever comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre les 3 qui sont fatigués? Je ne pense pas. Ah, quoique si. Si, parce qu'ils ne se fatiguent pas pendant l'abordage. Ok. Donc, un ici, il est blessé. Et un autre de ce côté, qui est également blessé. Bien, tout le monde est en place. Le dernier, je le laisse là-bas. Tout le monde est en place. Est-ce que j'ai tout fait? On choisit le poste, on déplace. Oui, donc on peut revenir au début du tour. Il n'y a toujours pas de personnage en face, donc c'est à nous de jouer. Je vais commencer par le nid de pie. Bon, vous ne voyez pas, hein, mais il y en a un sur le nid de pie. Nous avons dit qu'il avait... Combien est-ce qu'il a? Il a 2 dés. Et il faut qu'il fasse 6, hein, toujours. C'est bien ça, mais on n'oublie pas qu'il a un bonus. Allez, un 6. C'est bon, on en a un. Ok. Est-ce que son autre bonus, il peut l'utiliser ou pas? Ah, j'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Au cours de n'importe quelle phase, vous pouvez relancer un dé de votre jet de tir à distance et conserver le second résultat. Donc je vais pas m'en priver. Je vais relancer un des dés pour essayer de faire 6. Ça s'est raté. Ok, donc déjà il a réussi, donc il gagne un point de confiance. Vous n'avez pas le plateau, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc lui il commence à prendre pas mal de confiance, c'est pas top. Et il fait un dégât. Donc je retourne un des adversaires. Ok. Ensuite, nous allons faire jouer... c'est lui qui tire, nous avons dit. Ouais. Donc lui, c'est Louis. Louis, il va lancer... On va essayer d'harponner les squelettes qui sont en face. Il a donc 2 dés. Et il doit faire 6 toujours. Est-ce que lui, il a un bonus? Voyons voir. Non, c'est que pour la phase aventure, donc ça ne compte pas. Ok. Un 6. Ah, c'est bien, la chance revient. Donc, lui aussi gagne un point. Voilà, j'ai avancé son petit... c'est là-bas. Hein. Hop. Il a gagné un point. Et maintenant, on va dire qu'il a visé le même. Hein. On n'est quand même pas bête. Donc on a un ennemi en moins. Une bonne chose faite. Lui, il est ici, il va donner un avantage. N'importe... Ouais, celui-là, on s'en fiche. Il lui donne un avantage. Et moi... Ben moi j'ai rien à faire. Moi je suis là-haut sur ma passerelle en train de donner les ordres. Et c'est au tour des GAE et des marins. Donc là, ils jouent en fait en simultané. Hein. Donc, en
en simultané. Je vais faire d'abord les ennemis, ils sont 3, donc ils ont 3 dés. Il faut qu'ils fassent 5 ou 6. Aïe aïe aïe, ils sont méga puissants. Ok, donc ils font 2 dégâts. On va le retenir. Je vais mettre les dés là. Ils ont fait 2 dégâts. Et moi j'ai 3 marins, donc 3 dés. Plus celui-ci qui est aidé par lui. Il a 3 plus 1. 4 dés. Par contre, je n'ai absolument pas réfléchi au fait qu'on ne peut lancer que 5 dés maximum. Donc je viens de faire une bêtise. Je ne peux lancer que 5 dés, il me semble. Si je vérifie rapidement... Non, c'est 5, mais pour 1, ok. Donc non, c'est bon. En fait, normalement, je vais faire ça, je vais faire un marin par marin. Donc lui, il a 4 en tout, mais voilà, je peux pas lui donner un bonus de 6 dés. Ça marche pour plein d'autres choses dans le jeu. À chaque fois, vous ne pouvez jamais lancer plus de 5 dés pour un seul jet. Donc on va commencer par celui qui a un bonus. Il a 4 dés. Et lui, les marins, c'est comme ceux d'en face là, les marins, c'est 4 ou 5, c'est 5 ou 6 qu'ils doivent faire pour réussir. Allez. Il a fait un 6. Donc ça fait un dégât. C'est pas mal. Un dégât. Et ensuite, j'ai 3 autres marins qui, eux, n'ont qu'un seul dé pour faire 5 ou 6. C'est raté. Ok. Donc, j'inflige un dégât à l'ennemi. Et par contre, j'en ai 2 à mettre sur les miens. Eux, s'ils en prennent un deuxième, ils partent à l'infirmerie. Donc tant pis, on va tous être blessés, mais je vais mettre un dégât sur les 2 autres. Comme ça, tous les marins sont blessés. Mince, c'est pas le bon. Hop. Et hop, voilà, pas de jaloux. Ensuite, maintenant, on peut se déplacer. Alors moi, j'ai pas forcément besoin d'être perdu là-bas, donc je vais venir ici pour pouvoir booster les marins juste après, en espérant éliminer là en une seule fois les 2 qui restent, ça m'arrangerait. On va pas se tenter à aller de l'autre côté, hein. Toute manière, enfin oui, on pourrait couper, mais ça ne sert à rien. Donc je vais faire ça. Moi, je me déplace ici parce que je n'ai pas d'arme à feu, hein. J'ai juste un petit pistolet, mais il a une distance très courte. Donc moi, je me déplace là. J'ai pas envie de faire venir le dernier marin qui est là-bas, hein. Donc je me déplace ici. Et les autres, je les laisse là où ils sont, hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc on retourne. Rebelote, le premier tour, il n'y a pas de personnage ennemi. Et donc c'est à nous de jouer. Donc Louis va essayer de... Non, on commence d'abord sur le nid de pie. Il a 3 dés. Et il va essayer de me tuer tout ça. Allez, un 6. C'est raté, mais je peux relancer un dé. C'est raté encore. Dis donc là-haut, t'es pas doué, hein. Ensuite, ça va être à Louis. Il va harponner. Lui, j'ai dit qu'il avait 2. Ok. C'est raté aussi. Et bien maintenant, on va compter sur les marins, hein. Donc lui donne un bonus à lui donne un bonus à lui. Sachant que... Ah, j'ai 3 dés moi quand même. Ah, c'est pas mal du tout. Ok, alors je commence par celui-ci. Il a mon bonus, donc j'ai 3 dés plus 1, ça fait 4. Et il doit faire 5 ou 6. Bon, il est cassé, mais je veux dire qu'il est perdu. Il y a une réussite. Ensuite, celui qui est aidé par Barthélemy, il a également 4 dés. Nous avons
une autre réussite. Et il nous reste 2 marins qui ont un dé chacun. C'est raté. C'est raté. J'ai pas fait les jets pour les ennemis. Eux, ils ont 3 dés. C'est pas croyable. Ils ont une réussite. Ok. Donc, il y a un des marins, celui-ci, qui part à l'infirmerie. L'infirmerie qui se trouve ici. Voilà. Et moi, j'ai fait 2 dégâts. Donc lui, il meurt. Bon débarras. Et lui, il est blessé. Ok. Bon là, au tour d'après, c'est bon, c'est jouable. Hein. Tout le monde a joué. Tac, tac, tac. C'est bon. On recommence. Alors attendez, l'infirmerie. Est-ce qu'il peut y rester sans mourir ou est-ce qu'il faut que je fasse un truc tout de suite? Ce serait bête de perdre un groupe de marins. Ça coûte assez cher. Enfin, non, ça coûte 30 pièces, mais ça, on perd du temps pendant la phase de port pour pour aller les recruter. Donc si je pouvais éviter de les faire mourir, ça m'arrangerait. Ok, donc je fais une petite coupure là, j'ai vérifié le livret, donc l'infirmerie, non. Ils sont envoyés automatiquement et ils seront soignés quand j'aurai le temps. Il faudra réussir un jet, mais je n'ai pas un temps limité quoi pour le faire. Donc je l'ai envoyé à l'infirmerie là-bas. Ensuite, je suis tombé sur un petit encadré. J'ai enfin, écoutez bien, j'ai enfin euh, la, la réponse pour le capitaine, c'est-à-dire lui. Je vais le remettre à la case de départ. Il faut bien poser sa tête sur la feuille, mais lui, il ne gagne de la réputation, enfin de la confiance, que lorsque c'est écrit sur une carte d'événement. Il ne gagne pas de la confiance quand il réussit une action. C'est bien ce qui me semblait, mais j'avais eu un doute vu qu'à la fin de la phase de traversée, on nous dit que tout le monde, y compris le capitaine, récupère autant de points de réputation que de points sur lesquels il se trouve sur sur la piste. Donc je ne comprenais, il y avait un bug. Je viens de trouver la réponse dans un tout petit encadré, encore une fois, c'est un peu le bazar les livrets. Euh, mais voilà, ça spécifie bien, le capitaine ne gagne pas de confiance pour avoir effectué des actions. Il ne peut gagner de la confiance qu'en résolvant avec succès une carte événement de traversée. Et blablabla, ils expliquent mieux. Donc, je l'ai remis à 0. Erreur rectifiée. Donc l'autre a été envoyé à l'infirmerie. Nous pouvons recommencer. Je ne vais pas le soigner tout de suite, hein, on a autre chose à faire. Là directement, je reste... Est-ce que je reste placé comme ça? Oui. Où est-ce que je suis? Oui, je vais rester comme ça. Hein. Donc on recommence. C'est au tour du Nidpi. Il va tenter avec 3 dés de faire 6. Bien joué, il a fait 6. Je peux relancer un des dés. Je le rappelle, grâce à sa capacité spéciale. Et il a fait 6. Bah, punaise, enfin il se réveille. Donc ça fait 2 réussites. Il tue un autre squelette. Et il blesse le dernier. Donc lui il a joué. Je vais garder le même ordre. On va passer à Louis qui va essayer de lancer son harpon. Donc il a 3... Non, il a 2 dés pour faire 6. C'est raté. Avant que j'oublie, l'autre a réussi son action, donc il gagne encore un point. Il va falloir le surveiller, il gagne un peu trop de confiance lui. Tous les deux, le capitaine et Barthélemy vont vont aider les marins. Donc je commence par le premier marin qui a 4 dés pour faire 5 ou 6. Il ne faut plus qu'une seule blessure. Hein. Mais lui va pouvoir attaquer aussi. Ah bah, c'est raté. Ok.
Je vais lancer pour le deuxième qui a 4 dés aussi. C'est bon, c'est touché. Pour la forme, je vais lancer le dernier. Un seul dé. 6. Bah voilà. 3 dégâts, donc dans tous les cas, lui, il est mort. Mais il a un dé. Pour faire 5 ou 6. Il rate. Ok, il est submergé, le pauvre. Et nous avons gagné. Ah, premier combat gagné, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, normalement, quand on gagne un abordage, on va sur le bateau ennemi pour récupérer... mince. J'ai été interrompu, je ne sais plus ce que je vous disais. Là, je viens de voir, j'ai oublié, mais là, je viens de donner un point à Barthélemy parce que son marin qui l'a aidé, il a touché, donc il gagne un point de réputation, un point de confiance. Je ne sais plus si je l'ai fait au tour précédent, je ne crois pas, donc je rajouterai ça en visionnant, enfin après en visionnant la vidéo. De toute manière, là, lui, il a qu'un point, donc je pense que ça ne va rien changer. Il est loin de dépasser le drapeau, enfin on verra ça plus tard. Oui, donc je disais, si ça me revient, je ne sais pas, normalement on peut, après un abordage, on peut aller fouiller le bateau ennemi. Quand on a réussi un combat, ce qui est le cas. Alors, si un navire ennemi perd tous ses GAE, il se rend et le capitaine gagne tous les bonus accordés. Oui, voilà, donc en fait, il peut y avoir des personnages en plus des GAE. Si tous les marins non. Ok, si un navire, tous ses GAE, il se rend et le capitaine gagne tous les bonus accordés pour l'avoir vaincu. Morale, pillage, marqueur. Ensuite, la séquence normale de phase de traversée démarre, à commencer par le tour de voyage. Ok. Bon, là, encore une fois, hein, c'était des squelettes sortis de l'eau. Ils avaient peut-être une barque, si on peut dire qu'ils ont une barque, mais c'est tout, il n'y aura rien à piller. Qui n'ont pas de fiches ennemies. Donc, on s'est simplement débarrassé d'eux. Ça nous a juste fait perdre du temps et blesser des marins. Je vais pouvoir enlever tout ça, remettre comme c'est tout à l'heure, et nous allons pouvoir continuer notre route. Mais avant de tout remettre en place, eux, il va falloir que je les déplace. Je peux pas le faire automatiquement. Je ne pense pas, hein. Donc il va falloir que je les déplace avec des points de commandement. Donc ce qui va se passer, je vais simplement inverser les plateaux pour l'instant. Voilà, j'ai remis les plateaux, j'ai inversé. J'en ai profité pour vérifier, il fallait rajouter 2 points de confiance au chirurgien quand il a réussi ses actions tout à l'heure. Donc c'est fait. Et j'avais un autre truc ici, je me suis rendu compte que j'ai avancé le bateau d'une case de trop, donc on va simplement reculer comme ceci. Et normalement j'ai modifié toutes mes erreurs. Là, nous avons fini le deuxième tour, on va pouvoir recommencer un troisième tour. Mais je vais couper cette vidéo ici. Vous aurez la suite la semaine prochaine pour vous. Moi, je vais continuer demain, je pense, la partie. Parce que j'ai eu beaucoup de coupures là aujourd'hui et ça va continuer, donc je préfère arrêter de filmer pour aujourd'hui. Donc la vidéo va faire environ 1 heure, je pense, c'est déjà pas mal. Et vous aurez la suite dans la semaine prochaine. Si jamais je vois que l'épisode se termine en 20 minutes, je ferai qu'une seule vidéo et je couperai ce passage évidemment. Mais là, vous voyez, nous sommes ici, il nous manque encore 3 marqueurs à vérifier. Alors, à part si le 1, en fait, si le 1 se trouve ici, je ne sais pas si je vais monter tout là-haut pour redescendre et revenir. Donc, c'est pour ça que potentiellement ça va être court. Mais vu comme j'ai la poisse, ça va sûrement être un des deux autres. Donc, l'épisode risque de durer encore. Donc, je préfère arrêter maintenant. Euh, pour plus de plaisir, 2 vidéos. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée,
une bonne soirée, une bonne nuit si c'est la nuit. Et je vous dis à bientôt. Salut!